Madame, Monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. Permettre à des lieux d'exister dans un monde qui n'est pas seulement tourné vers le profit et l'économie, c'est ce qui a motivé le Nidovien Uwe Zahn à fonder il y a 18 ans maintenant avec Res et Brigitte Belzli la fondation Pays des Merveilles qui, elle, a son siège à Bienne. Celle-ci met entre autres à disposition des immeubles et des locaux à des conditions avantageuses où elle participe au financement de ceux-ci. Elle est active dans notre région mais également dans toute la Suisse et depuis pas si longtemps que ça, elle a pignon sur rue du côté de l'Italie. On en parle avec vous, Uwe Zahn. Bienvenue et bonsoir. Bonsoir, Madame Noire. Alors avec votre fondation, vous naviguez dans un monde, celui de l'immobilier, qu'on qualifie en général d'un monde de requins. Comment vous avez fait à survivre jusqu'à présent? En faisant tout simplement de l'économie simple, c'est-à-dire on a des immeubles qui ont un prix où on peut avoir un loyer abordable et on gère cet argent et on ne doit rien tirer comme les requins. Donc vous êtes dans le pays des merveilles et le marché de l'immobilier, ça c'est vraiment un marché impitoyable. Il est comme il est. Justement, il est comment ce marché de l'immobilier depuis le temps que vous naviguez là-dedans? 18 ans, c'est pas rien. Vous étiez déjà impliqué à l'époque. Cette création de fondation a été un peu motivée par le sauvetage du Kreutz à Nido. Ouais. Comment il est? Il ressemble à quoi ce marché de l'immobilier? Mais il est pas mal sous pression de l'argent parce que c'est surtout les caisses de retraite qui accumulent des sommes absolument fabuleuses, quoi. Et cette somme doit être investie pour assurer les rentes. Et ça part notamment, surtout aussi dans des immeubles, ça augmente les prix des immeubles, ça augmente le prix du sol. Et ça a des conséquences. Alors vous, quelque part, avec cette fondation, vous essayez de créer un monde idéal, hein, on va dire, à peu près, je dis, hein, idéal. Un monde idéal, ça nécessite des moyens et vous avez à peu près 7 millions de francs de bilan. Est-ce que c'est suffisant pour Non, ça? d'abord, ce n'est pas 7 millions de francs, on n'est pas assez riche. La somme du bilan, c'est un peu moins que 7 millions, mais la plupart, c'est les immeubles, bien entendu. Ce que nous, on fait, on essaie ni de sauver le monde, ni de créer des miracles malgré le nom, mais ce qu'on essaie de faire, c'est de sauver des niches dans lesquelles peuvent survivre des projets culturels, sociaux, utilité publique ou autres. C'est-à-dire, on essaie de maintenir encore des petits biotopes, quoi, où il y a encore quelque chose d'autre que seulement l'argent. Mais ça veut dire que vous devez quand même choisir vos projets, puisque votre fondation n'a pas pour but de donner de l'argent à fonds perdu. Non, ça on ne peut pas faire. On est beaucoup trop petit pour ça. Non, bien sûr, on doit choisir. Parfois, on aborde des projets, ou bien parfois, il y a des demandes qui viennent chez nous, et souvent, on doit dire non parce que c'est trop cher, ou bien c'est un projet qui n'a pas l'air de tenir la route. Parfois, il y a des gens qui viennent et qui proposent juste un bâtiment et quand tout joue, on peut acheter. Mais c'est clair, ça ne se passe pas toutes les années avec... En fait, vous vous intéressez souvent à des immeubles qui n'intéressent personne d'autre. Oui, je ne sais pas si je veux donner un exemple. Il y a le bâtiment du Sleep-In à Bienne, c'est connu, où des gens sans abri peuvent passer une nuit. Les propriétaires, pour raison d'âge, voulaient vendre cet immeuble. La ville n'était pas intéressée, alors on a dit, nous, on peut acheter. Et avec ça, on a pris ce bâtiment, on assure maintenant à l'association un fonctionnement, on a fait une petite... collection d'argent, un petit programme d'assainissement et c'est un immeuble qui est en ordre et qui fonctionne. Alors ça, c'est un des immeubles qui est en votre possession, donc le Sleeping à Bienne. Vous avez également le Kreutz à Lido, c'est même le projet, on va dire, fondateur de cette fondation. Et puis, vous avez aussi un projet à Arberg, le Mercato, qui est une pizzeria. Racontez-nous. Bon, c'est un bâtiment où il y a effectivement une pizzeria dedans, mais ce n'est pas une pizzeria ordinaire, c'est un projet d'intégration de jeunes, c'est-à-dire il y a des gens qui peuvent faire un apprentissage, c'est surtout des jeunes qui ont un peu perdu leur piste, quoi, qui peuvent faire un apprentissage soit de cuisinier dans le service gastro-pizzaiolo, et donc c'est un projet social, mais c'est en même temps un travail réel, c'est un bistrot, c'est un magasin.
Et ouais, ça correspond. Mhm. Et puis ailleurs, vous avez un endroit qui est assez emblématique pour tous ceux qui aiment la région de Fribourg, c'est l'Auberge des Quatre Vents, qui était aussi un des premiers projets soutenus par la Fondation. Et puis là, on est plutôt dans un domaine presque moins social, j'allais dire, on est vraiment dans la gastronomie. Oui, bon, d'abord, c'est un cadeau. C'était un cadeau de Rees. C'est Rees qui avait fondé ça il y a 25 ans. Et après, il l'a légué à la Fondation. Nous, on essaie de le maintenir aussi, de maintenir en ordre. Ce qui, pour nous, est important, c'est un parc. Il y a un parc autour, un très beau parc avec des arbres protégés. Ce parc, il était privé avant, il y a 25 ans, parce que c'était une famille privée qui le possédait. Pour nous, c'est un parc public et on veut le maintenir public. Et on réfléchit parfois comment on pourrait arranger le tout pour créer un endroit où il y a plus que juste la gastronomie. Peut-être des rencontres, des symposiums sur les problèmes du monde, car il y en a, on verra. Mais ça veut dire aussi alors que c'est un projet qui vous occupe beaucoup, notamment c'est un endroit qui devrait être rénové, si je vous entends bien. Oui, il y a du travail de rénovation à faire parce que ce que Rees avait changé il y a 25 ans a gentiment pris l'âge, notamment la célèbre baignoire qui sort du Dans laquelle on bâtiment. peut dormir à l'extérieur. On doit entretenir, c'est clair, mais on réfléchit aussi sur un certain développement. Alors vous avez aussi des projets à Fribourg, un projet qui s'appelle la Coutellerie, où là aussi c'est un projet assez particulier. Vous avez une tente mobile pour usine sonore notamment, qui est aussi là, vous savez, c'est un immeuble mobile. Et puis vous avez une participation aussi à la Maison des artistes de Givisiez. On le voit, votre champ d'activité est autant culturel que social. Aujourd'hui, c'est encore, j'allais dire, plus important qu'il y a 20 ans, cet engagement, parce que ce monde est devenu encore moins social qu'avant. Si on regarde autour de nous, on voit un peu ce qui se passe, quoi. En tout cas, si on ne ferme pas les yeux, il y a vraiment beaucoup de gens de plus en plus de gens qui commencent à avoir des problèmes. Ils n'arrivent plus à suivre, ils ont des soucis, etc. Et c'est devenu un monde assez dur, quelque part. Et je pense que c'est important qu'il y a des endroits où il se passe autre chose que ça. Soit culturel, soit par rapport à la santé, soit par rapport à d'autres choses. Oui. Mais vous l'avez dit en introduction, pratiquement ce marché de l'immobilier, on a vraiment un problème au niveau de la question du sol, qui est de plus en plus en propriété privée et qui est soumise à la spéculation. Comment on peut s'en sortir, puisque même dans des villes comme Bienne, on va détruire des anciens bâtiments industriels comme celui de la Micron et qui font qu'on ne peut pas les réutiliser justement à des fins autres que celles de la spéculation. Je pense plus tôt ou plus tard se pose la question à qui doit appartenir le sol. Le sol, c'est quelque chose de limité. On n'a pas plus, on a ce qu'on a. Et on ne peut pas faire comme si c'était multipliable. Et ce n'est pas très correct si ça peut devenir un objet de spéculation. Donc, plus tôt ou plus tard, il se pose la question à qui appartient le sol. Personnellement, ce n'est pas l'opinion de la Fondation. Personnellement, je trouve le sol, il appartient à tout le monde et il faut trouver d'autres solutions. Mais aujourd'hui, on ne cesse pas de détruire, en fait, dans les villes pour construire. On a un grand critère, c'est la rentabilité. Et après, quand on regarde les bâtiments, ce n'est pas l'esthétique, ou bien en général pas l'esthétique, c'est l'argent, la rentabilité qui compte. Mais ça veut dire qu'on ne respecte pas, au fond, notre passé, notre culture ? Oui, ça se voit un peu partout. On oublie très vite ce qui a été, on oublie très vite d'où vient la culture, d'où on vient nous. Et je pense que là, il y a vraiment un travail à faire. Il faut supporter des artistes, il faut faire des choses qui sont d'utilité publique pour qu'on reste humain, quelque part. Alors, vous êtes le cofondateur et le directeur de la Fondation vous avez été jusqu'à la fin 2016. Ensuite, vous avez été membre du conseil de fondation et depuis 2020, suite au décès de Rees Belsely, vous êtes devenu président d'intérim. Encore aujourd'hui, vous êtes toujours motivé par ce travail ou vous cherchez à donner le relais ? Bon, on cherche des nouveaux gens, on en a retrouvé d'ailleurs. Il y a un jeune qui a repris il y a 2 ans et maintenant il y a 3 qui ont repris au début de cette année. Et l'idée, c'est clair, vu mon âge, plus tôt ou plus tard, je sortirai.
Ouvetsan, on vous souhaite en tout cas de soutenir encore bien des projets au profit de notre société. Merci de nous avoir éclairés sur cette fondation Pays des Merveilles. Merci à vous et bonne soirée.